Bonjour, bienvenue à tous. Alors on est parti pour prendre la suite de ce chapitre 7. Alors la dernière fois, dans le chapitre 7, ce que vous aviez à faire, c'était essentiellement ceci, c'est-à-dire prendre en main la simulation que j'avais trouvée sur un site américain, donc d'une université américaine du Colorado, qui vous permettait donc de construire des circuits en série et de vérifier en fait toutes les propriétés que l'on avait vues dans ce chapitre 7. Donc il fallait refaire les différents montages et revoir les propriétés du circuit en série, donc qui étaient 1, que l'ordre des dipôles n'a pas d'importance dans un circuit en série, 2, si on ajoute un dipôle dans un circuit en série, le courant devient moins intense. Dans un circuit en série, quand une lampe est grillée ou dévissée, toutes les autres s'arrêtent. Et on pouvait vérifier le déplacement du courant électrique qui était imposé par le générateur, d'accord, et que le courant électrique circule de la borne plus vers la borne moins quand le circuit est fermé. D'accord, donc tout ça c'était à vérifier et à reprendre en main avec cette petite simulation ou animation. Et on va maintenant passer à la suite du cours. Donc la suite du cours, c'est tout simplement une nouvelle page et on fait une flèche. On va passer au chapitre 8. Alors, je vous laisse faire la flèche. Si vous n'avez pas eu le temps de la faire, c'est une vidéo, vous êtes plus calé que moi. Vous allez faire une pause, prendre le temps de faire votre flèche bien proprement et d'écrire dessus qu'après le chapitre 7, ça doit être le chapitre 8. Voilà. Et à la suite, on va noter le titre. Et le titre, nous avons vu ce qu'on appelle les circuits en série. On va maintenant voir ce qu'on appelle les circuits en dérivation. Alors, si on a donné le nom de circuit en série, c'est parce qu'il en existe un autre type de montage, un autre type de branchement de dipôle, et cet autre type de montage s'appelle la dérivation. D'accord ? On va réaliser des circuits qui sont dits en dérivation. Pour introduire les circuits en dérivation et comment est-ce que cela fonctionne, on va faire une démarche d'investigation. Et pour faire cette démarche d'investigation, vous allez avoir besoin des feuilles que je vais vous donner et aussi de la simulation que je vous ai fait manipuler la semaine dernière. Alors, je vous présente la démarche d'investigation et vous aurez plusieurs supports pour me répondre et me faire parvenir votre travail. D'accord ? Il y aura un QCM, mais pas tout de suite. D'accord, et ce sera peut-être de la révision ou en lien avec la démarche d'investigation. Je ne sais pas trop encore savoir comment ça va dépendre de comment vous allez pouvoir faire le travail que je vais vous donner. Alors, cette démarche d'investigation est la suivante. C'est un travail pratique, d'accord, donc c'est plutôt un travail simulé maintenant, et on a besoin de vos lumières. Voici les consignes et voici la mise en situation. On se place chez les Simpsons. D'accord. Nous avons 3 personnages des Simpsons, Bart, Lisa et Homer. Bart est occupé aux toilettes, d'accord. Homer est occupé aux toilettes, Bart s'amuse dans sa chambre et Lisa mange toute seule dans la salle à manger. Ok. Ils sont tous les 3 chez eux et il y a la lumière de la chambre de Bart, des toilettes et de la salle à manger qui sont allumées. Sauf que, soudain, la lampe grille dans la salle à manger. Et c'est le noir dans toutes les pièces de la maison. D'accord ? Bart est un petit peu énervé et dit « Vous trouvez normal que lorsqu'une lampe grille, toutes les autres s'éteignent ?» Et Homer, lui, est paniqué. « Je ne comprends pas, j'ai pas fait les bons câblages électriques dans la maison, suis seul dans le noir et dans les WC. » Ok ? Donc, on est chez les Simpsons, une lampe vient de griller et toutes les autres se sont éteintes. Ok ? C'est un peu problématique. Donc, vous allez avoir 2 missions. La mission numéro 1, ça va être de trouver la manière dont les lampes sont assemblées, sont branchées dans la maison des Simpsons. D'accord ? Un indice pour vous aider, je vous rappelle que pour représenter une lampe
grillée, on la dévisse, on la déconnecte. Ok? Alors, le matériel que vous allez avoir à votre disposition, d'accord, ça va être une pile, autant de fils que vous voulez, et 2 ou 3 lampes, à vous de voir. Parce que dans la mise en situation, il y a 3 lampes, les WC, la salle à manger et la chambre de Bart, d'accord, mais 2 suffisent si vous n'y arrivez pas avec 3 lampes. Mais bon, avec ce matériel-là, vous allez me reproduire la maison des Simpsons. Ok, donc vous utilisez la petite simulation avec le lien que je vous ai donné, d'accord. Vous avez besoin d'une pile, vous avez autant de fils de connexion que vous voulez, donc là, il n'y a pas de souci. Et soit vous utilisez 2 lampes, soit vous utilisez 3 lampes, d'accord. Et vous me faites un montage électrique qui doit être exactement dans la même situation que chez les Simpsons. C'est-à-dire que dès que je vais déconnecter une lampe, poum, tout va s'arrêter. C'est-à-dire que les 2 autres ou l'autre lampe va s'arrêter. Ok? Donc, c'est précisé à la suite. Pour savoir si votre montage est bon, il faut déconnecter une lampe et l'autre ou les autres doivent s'éteindre. D'accord? Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous pouvez me faire une petite capture d'écran si vous voulez de la simulation, mais j'en ai pas besoin. Moi par contre, je veux que vous me fassiez le schéma de votre montage. Le schéma du montage, il y aura plusieurs manières de le faire. Soit vous utilisez ce que je vous donne ici, c'est-à-dire que vous avez une boucle, d'accord, et vous avez des lampes qu'on peut déplacer, d'accord, pour mettre sur le schéma, comme je fais en cours, ok, et vous avez aussi une pile, d'accord, qu'on peut déplacer pour représenter le schéma. Ça marche? Donc là, soit vous me le faites de manière parfaitement informatique, c'est-à-dire que vous ouvrez un des documents que je vous envoie et vous représentez le schéma proprement là-dessus. Ça se déplace, d'accord? Ça peut changer de taille aussi. Il n'y a pas de souci. À vous d'essayer de me faire ce schéma. Si vous n'y arrivez pas ou si vous ne voulez pas essayer, c'est simple. Vous faites un beau schéma au crayon de papier à la règle sur votre cahier, vous le prenez en photo et vous me l'envoyez, d'accord? Vous le joignez avec la suite de vos réponses. Ensuite, il faut répondre à différentes questions. La première question, c'est combien y a-t-il de boucles dans le montage que vous avez fait? Donc ici, vous allez me faire le montage qui vous a servi à faire la simulation et vous me dites, il y a 1, 2, 3, 4, 5 boucles. Autant que vous avez fait de boucles pour me réaliser ce montage. Ensuite, le courant électrique circule-t-il dans le circuit avec une ampoule grillée? À vous de me justifier la réponse. D'accord? Le courant électrique circule car ou le courant électrique ne circule pas. Ok? Vous me rédigez ça. Soit vous imprimez la feuille et vous écrivez à la main, soit vous tapez directement la réponse sur le document que je vous enverrai. Ok? Ensuite, mission numéro 2. La mission numéro 2 va être de trouver un autre circuit un peu plus pratique où les lampes seraient indépendantes. D'accord? Donc l'objectif est simple, il est ici. Homer aimerait que lorsqu'une lampe grille, les autres restent allumées. D'accord? Ce qui devrait être quand même beaucoup plus pratique pour aller dans le garage, chercher une autre lampe et changer la lampe grillée. Ok? Donc, le matériel mis à votre disposition, c'est toujours le même. Une pile, autant de fils que vous voulez, et 2 ou 3 lampes. D'accord? Là aussi, à vous de voir. Et vous allez, à l'aide de la simulation, cette fois-ci me faire un autre type de branchement. Vous devez me brancher toujours une seule pile, d'accord? Vous devez me brancher les 3 lampes avec autant de fils de connexion que vous voulez, mais cette fois-ci, quand on va supprimer une des lampes, d'accord? Paf, les 2 autres doivent continuer à briller. Attention, les 2 autres doivent continuer à briller sans aucune intervention de votre part. D'accord? Quand une lampe grille chez vous, il n'y a pas quelqu'un qui vient mettre un fil ou qui vient allumer un interrupteur ou quoi que ce soit derrière. Ok? Donc, vous devez tout simplement déconnecter une lampe, limite l'enlever, d'accord? Et les 2 autres doivent fonctionner. Donc, c'est bien précisé ici. Attention, pour savoir si votre montage est le bon, les 2 lampes doivent être allumées, enfin les 2 ou 3 lampes doivent être allumées. Puis, on déconnecte une des 2 ou 3 lampes, et l'autre ou les autres doivent toujours être allumées. D'accord? Elles doivent, non, c'est l'autre aussi, mais c'est pas grave, doivent toujours être allumées. Sans intervention de votre part, ni apparition d'un nouveau fil. D'accord? Donc, vous déconnectez une lampe, et en déconnectant une des lampes, les 2 autres n'en ont rien à faire, elles continuent de fonctionner.
Ok, donc le but c'est de manipuler. Vous auriez eu exactement la même chose à faire en cours. Vous auriez eu une pile, deux lampes, des fils, et ça aurait été à vous d'expérimenter pour me trouver un montage qui permette que lorsque une lampe grille, l'autre continue de fonctionner. D'accord? Et je précise bien, sans aucune intervention de votre part. Il y a juste à déconnecter une lampe et après, l'autre fonctionne toujours. Une fois que vous aurez fait ce montage, l'avantage avec la simulation, c'est que vous essayerez de déplacer les fils pour que ça ressemble à un truc à peu près propre, d'accord? Et il faudra me refaire le schéma de votre montage. Donc là, pareil, plusieurs méthodes. Soit vous me le faites sur votre cahier à la règle cran de papier, vous prenez une photo et vous m'envoyez, soit vous utilisez ce que je mets ici. Donc vous avez toujours les lampes, la pile, et puis je vous ai mis plein de fils en fait, d'accord? Pour pouvoir les déplacer, les mettre au-dessus, les mettre sur le côté si vous voulez, d'accord? Ce qui vous permet de faire des montages différents. Donc il y en a plein, tout n'est pas utilisable, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce qui est donné ici, c'est juste pour vous montrer qu'on fait différentes formes. D'accord? Donc tout n'est pas à utiliser au niveau des fils, par contre, au niveau des récepteurs, tout est à utiliser. Ok, récepteurs et piles. Une fois que vous avez fait ce montage, vous répondez aux questions suivantes. Combien y a-t-il de boucles? Je vous demande de dessiner sur le schéma avec des flèches rouges le trajet suivi par le courant dans les fils électriques. Ok. Et ensuite, dernière question générale de conclusion. Pourquoi le courant circule-t-il toujours dans votre montage quand une des lampes est grillée? Et je vous demande de raisonner en termes de boucles dans le circuit. D'accord? Donc, vous verrez ça. Une fois que vous aurez trouvé la solution, ça va se décanter un petit peu et vous allez pouvoir y répondre plus facilement. Alors voilà, donc, vous allez trouver sur Pronote. Donc, cette vidéo sur le site du collège, vu que vous la regardez, c'est que vous l'avez trouvé. Sur Pronote, vous allez trouver le cours format PDF pour pouvoir recopier la correction, noter le titre du chapitre et faire la flèche. Ok. Ensuite, vous allez trouver ce document-là sous 3 formats différents. Un format Word. Si vous avez Word chez vous, vous ouvrez ça et vous manipulez. Un format RTF ODF. En fait, le deuxième format, c'est pour OpenOffice. Donc, si vous n'avez pas Word et Excel, vous pouvez aller sur Internet, vous téléchargez OpenOffice. C'est une suite bureautique où vous allez avoir de quoi écrire, de quoi calculer, de quoi présenter, comme au CDI, d'accord? C'est le fameux Writer et puis je sais plus quoi les autres. D'accord, qui vont vous permettre, c'est comme un Word, mais c'est un Word gratuit. Ok, donc lui, vous le téléchargez et vous pourrez ouvrir le deuxième document que je vais vous donner. Soit vous allez trouver exactement ce même document, sauf que là, ce sera vide, au format PDF. D'accord, ça veut dire que le format PDF, vous l'imprimez, vous dessinez directement les schémas sur sur le document PDF, d'accord. Vous répondez aux questions directement sur le PDF. Et une fois que vous avez tout fini, soit vous le scannez, soit vous le prenez en photo, d'accord, et vous me l'envoyez, d'accord. Et il faudra le déposer sur Pronote. Ok. Donc voici le travail à faire. Vous avez donc complété votre cahier et ensuite faire cette démarche d'investigation où vous devez me trouver c'est quoi ce fameux branchement des circuits en dérivation. Ok. Et voilà, je vous mets tout ça sur Pronote dans le cahier de texte. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y en a. Et on essaiera de se revoir la semaine prochaine. J'essaierai de faire une classe virtuelle avec vous. Donc je mettrai un lien. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai le faire et si ça pourra se faire. Je suis assez dépendant du réseau. Et pas mal de fois, ce logiciel m'a planté. Donc on essaiera quand même la semaine prochaine, mais je ne vous promets rien. Ok, ce sera un essai. Voilà, et bonne continuation, bon courage à vous. Au revoir.